Êtes-vous un mangeur émotionnel? Mangez-vous vos émotions? Si oui, j'ai 3 conseils à partager avec vous ici aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai moi-même traversé des années de compulsions alimentaires et cela ne paraît pas du jour au lendemain. Cependant, j'ai découvert quelques stratégies qui m'ont aidé à presque éliminer complètement ces problèmes. Si vous appréciez ces genres de contenus, si vous voulez apprendre davantage sur ce sujet, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2015. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour vous aider en vous montrant les vérités derrière la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et cela pour vous aider à prendre les choses en main et changer pour de bon. Et tout ce que je partage ici est à 100% basé sur la science. Je commence par vous dire que je ne suis pas excessivement stricte en ce qui concerne mon régime alimentaire. En général, mon alimentation est tellement équilibrée que si je ressens le besoin de m'accorder un petit extra un jour où je me sens un peu déprimée ou autre, je pourrais simplement le faire. Mais en étant très honnête, cela m'arrive que très rarement maintenant. Dans le passé, cependant, cela arrivait trop souvent et ce n'était pas un petit extra, c'était des jours et des jours en mangeant compulsivement. Cela s'est transformé en mangeant tout et n'importe quoi à ma portée. Cela pouvait même se transformer en plusieurs jours de consommation d'aliments malsains et en ressentant de la pitié pour moi-même. Il y a plusieurs façons d'essayer de limiter les dégâts, pour ainsi dire. Et ici, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques-unes de mes meilleures astuces. Mais il y a quelque chose que nous devons aborder avant, car si vous ne comprenez pas ce que je suis sur le point de vous expliquer, aucune astuce, aucun conseil ne pourra fonctionner pour vous. Ainsi que si vous travaillez sur ce que je vais vous expliquer et que vous mettez en pratique les conseils que je vais partager avec vous, vous constaterez peut-être que tout cela va se résoudre naturellement pour vous et que manger avec vos émotions appartiendra au passé. Lorsqu'il s'agit de manger ses émotions, tout d'abord, nous devons la voir pour ce qu'elle est vraiment. Vous mangez parce que vous êtes émotif et nous prenons tous les pires décisions lorsque nous sommes émotifs. Je répète, nous prenons tous les pires décisions lorsque nous sommes émotifs. Certaines personnes peuvent choisir de se lancer dans une dispute inutile et totalement déraisonnable avec leur partenaire. D'autres peuvent décider de faire une virée shopping et de dépenser la moitié de leur salaire en quelques minutes. Et d'autres peuvent décider de manger tout et n'importe quoi à leur portée. Le point ici est que nos compétences décisionnelles ne sont pas les meilleures lorsque nous sommes émotifs. Je veux dire que si cela est quelque chose qui arrive rarement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'inquiéter. Mais si en occurrence cela arrive très souvent, il faut travailler là-dessus. Et en ce qui concerne la nourriture, nous allons voir cela un peu plus en détail d'ici peu. Il nous faut aborder les causes sous-jacentes de manger ses émotions. Et si vous luttez contre manger vos émotions, c'est parce que ce n'est pas un épisode rare, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui arrive un peu plus fréquemment, n'est-ce pas? Voici les problèmes. La nourriture ici n'est pas le problème. Et ajouter du carburant à votre feu émotionnel en vous fâchant sur la quantité de mauvaises choses que vous mangez en étant émotionnel ne rendra pas les choses meilleures. Mais ça, je pense que vous le savez aussi bien que moi, n'est-ce pas? Et je ne suggère pas que vous devriez vous laisser aller et manger tout ce que vous voulez lorsque vous êtes émotif. Cependant, ce qui est plus important que la nourriture en ces moments, c'est que vous compreniez que les problèmes n'est pas la nourriture. Le principal problème, c'est que vous êtes si souvent émotif. Et votre premier objectif devrait être de découvrir pourquoi vous êtes si souvent émotif. Oubliez la nourriture pour l'instant, car cela va se résoudre d'elle-même lorsque vous comprenez pourquoi vous avez tant d'émotions. Suivez donc ces conseils indispensables que je vais partager ici avec vous d'ici peu. Être émotif n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Il est tout à fait naturel pour nous d'être émotif à un moment ou à un autre. Et il n'y a rien de mauvais en cela. Cependant, si cela arrive trop souvent et nuit vraiment à votre vie, alors vous devez y faire face. La plus grande question que vous pouvez vous poser est pourquoi? Et continuez à vous demander pourquoi jusqu'à ce que vous trouviez la cause profonde.
Et rappelez-vous de faire cet exercice lorsque vous n'êtes pas émotif. Commencez simplement en vous demandant pourquoi. Pourquoi suis-je si souvent émotif? Ou pourquoi étais-je si émotif hier soir? Et puis, vous pouvez vous demander si c'est une raison valable. Suis-je trop dur avec moi-même? Est-ce une bonne raison pour gâcher ma vie? Y a-t-il des moyens d'améliorer ma situation? Y a-t-il des choses plus importantes dans ma vie sur lesquelles je devrais concentrer mon temps? Ai-je aussi des bonnes choses dans ma vie, des bonnes personnes, ou des choses que je pourrais faire qui me feraient avancer dans la vie ou me rapprocheraient d'une vie dont je serais heureux? Il est vraiment important d'être complètement honnête envers soi-même et de creuser de plus en plus profond pour que vous puissiez trouver à quoi ces émotions sont-elles enracinées. Et vous devez peut-être faire ces exercices plusieurs fois à des différents moments de votre vie pour vraiment trouver les bonnes réponses. Cependant, rappelez-vous de ne pas commencer à faire cet exercice lorsque vous êtes émotif et d'essayer de garder vos émotions à l'écart pendant que vous répondrez. Vous pouvez noter vos réponses et si vous commencez à devenir trop émotionnel, vous pouvez simplement faire une pause et reprendre là où vous étiez lorsque vous n'êtes plus émotif. Et la raison pour laquelle il est important d'éviter de faire cet exercice lorsque vous êtes émotif, eh bien, comme je vous ai expliqué, lorsque nous sommes émotifs, nous ne sommes tout simplement pas capables de penser de manière rationnelle et claire. Mais nous pouvons nous tromper et penser que nous sommes rationnels et que nous voyons tout clairement pendant ces moments. Mais nos cerveaux sont essentiellement câblés pour nous entraîner de plus en plus loin dans ces terriers de l'auto-apitoiement et de la justification de nos sentiments sur la façon dont notre vie est un désastre total. Comment le monde entier est contre nous. Rien ne fonctionne pour nous. Je ne sortirai jamais de ces pétrins, etc. Donc, faites cet exercice lorsque vous n'êtes pas émotif. Et lorsque vous vous demandez pourquoi, c'est pour essayer de trouver la racine du problème, pas pour justifier vos sentiments. Ce sont deux choses très différentes. Et une fois que vous savez quelle est la racine du problème, vous savez exactement sur quoi vous devez travailler. Et cela sera sûrement inconfortable de travailler sur ces points. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander. Soit en lisant des livres sur le sujet en question, en parlant avec quelqu'un qui sache écouter, ou prenez l'habitude d'écrire ce que vous ressentez. Prendre le temps d'écrire vous sera extrêmement positif. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner sur cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo jusqu'à maintenant, vous pouvez me laisser un pouce en l'air. Cela me motive énormément. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Donc, voici les conseils essentiels pour gérer la faim émotionnelle. Soyez à l'aise avec vos émotions. Dites-vous que c'est normal. Peut-être des fois, vous n'avez même pas de raison d'être aussi émotif. Et c'est ok. Nous avons tous des bons et des mauvais jours. Et cela n'est qu'une partie normale et courante de notre vie. Je suis moi-même une personne très émotive. Et lorsque je suis stressée ou fatiguée, cela peut me faire sentir encore plus émotive. Vous ne devriez pas alimenter cet état lorsque vous vous sentez émotif. Rappelez-vous que nous ne pensons pas de façon claire et objective lorsque nous sommes émotifs. Donc, ne réfléchissez pas trop. Nous n'avons pas besoin d'ignorer nos émotions. Nous pouvons tout simplement les ressentir, sans pour autant les nourrir davantage. Dites-vous que cela est ok, car cela l'est. Trouvez des aliments réconfortants qui ne sont pas réellement mauvais pour vous. Ainsi, même si vous finissez par manger beaucoup, cela n'aura pas un mauvais impact dans votre santé. Et vous serez moins susceptible de vous sentir mal physiquement le lendemain. Peut-être que vous pouvez apprendre à faire cuire des frites au four, par exemple, pour pouvoir manger des frites et un burger sans devoir consommer toutes les huiles végétales nocives qu'ils contiennent normalement. D'ailleurs, vous allez vraiment vouloir regarder cette vidéo ici sur ce qui arrive à votre cœur lorsque vous mangez de l'huile végétale. C'est effrayant. Et si vous voulez des friandises sucrées, essayez de trouver des bonnes options qui ne vont pas nuire à votre santé ni à votre bonne forme physique. Personnellement, dans ces cas, les fruits m'aident énormément. Comme par exemple des dattes fraîches que j'aime tant.
Même juste l'acte de cuisiner ou de pâtisser dans ces situations pourrait aider votre humeur et même vous empêcher de nourrir davantage les émotions que vous ressentez. Il est aussi très important que vous mangiez suffisamment d'aliments riches en nutriments, car en général, ils donnent beaucoup de satiété. Et si vous appréciez les saveurs sucrées, utilisez les fruits pour vous aider, comme je vous disais, c'est une très bonne option. De cette façon, vous assurez au moins que votre corps obtient les nutriments essentiels dont il a besoin. Car ainsi, vous n'irez pas plus loin dans des mauvais choix alimentaires, parce que vous aviez réellement faim, en plus d'être émotionnel. D'ailleurs, sachez aussi que si vous cherchez à perdre du poids, vous devez toujours manger jusqu'à la satiété. Cela a tout à voir avec votre régime alimentaire et si oui ou non, il est optimisé pour votre métabolisme. Se sentir affamé tout le temps et avoir du mal à perdre du poids peut être un signe que vous avez un métabolisme dysfonctionnel. Donc, vous voudrez certainement y remédier. Je vous laisserai ci-dessous le lien pour que vous regardiez la vidéo où je parle de l'alimentation forte et comment elle peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour perdre du poids sans jamais vous affamer. Évitez de faire des choix alimentaires lorsque vous êtes émotif. Rappelez-vous, nous faisons les pires choix possibles lorsque nous sommes émotifs. Alors, faites-vous une faveur et enlevez le besoin de faire des choix à ces moments-là. Assurez-vous que votre maison est approvisionnée en nourriture que vous ne regretterez pas de manger. Vous ne voulez pas faire les courses lorsque vous êtes émotif, car vous risquez d'acheter plein d'aliments que vous regretterez plus tard, ou d'utiliser énormément d'efforts et de volonté pour résister à l'achat de ces aliments. Planifiez à l'avance, faites vos courses pour toute la semaine. Ainsi, si vous vous sentez émotif pendant la semaine, vous savez que vous avez déjà de la nourriture chez vous, de la nourriture qui est réellement bonne pour vous, et que vous savez déjà peut-être même ce que vous allez manger ces jours-là. Évitez de faire des choix. Rendez-vous la tâche plus facile. Et cela s'applique également lorsque vous êtes stressé ou affamé d'ailleurs. Il serait également judicieux de trouver des choses à faire lorsque vous êtes émotif qui peuvent vous donner du réconfort, qui peuvent vous faire vous sentir mieux et qui n'incluent pas de manger. Comme regarder un film, se promener, prendre un bain, écouter de la musique, parler à vos amis, méditer, faire du yoga, etc. Gardez à l'esprit que le but ici n'est pas d'ignorer vos émotions. Si c'est juste un jour où vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme, il peut être bien d'essayer d'ignorer ces émotions si vous trouvez que cela vous aide. Je vais vous dire dans les situations où il n'y a pas vraiment de raison à votre état émotionnel. Cependant, s'il y a quelque chose de plus profond qui arrive, ou si cela arrive très souvent, vous voudrez certainement faire ce que nous avons parlé au tout début de cette vidéo. Et si vous trouvez cela inconfortable, peut-être même que tout votre corps vous dit de ne pas le faire. Cela pourrait simplement signifier que vous êtes sur la piste de quelque chose de grand qui doit être traité. Alors, essayez ces astuces. Donnez-vous du temps pour travailler sur ces questions. Et je suis même sûre que vous allez trouver qu'il est beaucoup plus simple de faire face à cette faim émotionnelle si vous comprenez pourquoi vous les ressentez. Et si vous avez aussi des astuces ou des conseils à partager avec nous pour aider à la faim émotionnelle, laissez dans les commentaires. Et je vous remercie déjà. Et lorsque vous commencez à implémenter tout cela, lorsque vous commencez à suivre une alimentation forte, une alimentation qui contient tout ce dont vous avez besoin, quand vous aidez à votre corps à fonctionner de façon optimisée, eh bien, vous avez de très bons résultats, comme celui qui nous a été laissé cette semaine par le cas de succès. Je prends toujours plaisir à regarder tes vidéos, Renata. Et tes conseils sont toujours bienvenus. J'ai perdu 10 kilos en 6 mois. Maintenant, je maintiens mon poids tranquillement. Un petit rappel fait toujours du bien. Bravo à toi, Cécile, pour ces grands changements. Non seulement d'avoir perdu du poids, mais de les garder stables. Félicitations! Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, eh bien profitez de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines depuis plus de 5 ans. Il y a déjà plus de 320 vidéos. Cependant, si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, alors je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Ce programme de perte de poids est à 100% basé sur la science. Il est divisé en 3 phases où vous allez comprendre comment votre corps fonctionne et surtout comment votre corps perd du poids.
naturellement et très facilement lorsque vous lui donnez ce dont il a besoin. Si vous pensez que les codes peuvent vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable, rempli de personnes bienveillantes, où vous trouverez des idées de repas, des recettes, de la motivation, ainsi que des vidéos directes avec moi tous les mois. Et vous, est-ce que vous mangez vos émotions? Quand cela arrive, que faites-vous vraiment? Subissez-vous ou essayez-vous de trouver une réponse? Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager vos astuces et vos conseils. Je suis sûre qu'ils seront très utiles à tout le monde qui souffre de ces problèmes. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!